Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Régénération. Je suis le pasteur Tara Nyangabangalo et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager avec tous ceux et celles qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux et celles qui ont fait une expérience de nouvelle naissance, des contenus qui sont édifiants, qui vont pouvoir nous encourager à mieux connaître le Seigneur Jésus, à mieux également découvrir sa parole, à mieux exercer notre foi et à être sur le terrain pratique pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions le glorifier et glorifier ainsi notre Père Céleste. Je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous abonner donc sur cette chaîne YouTube et également à activer la cloche de notification si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui vont donc être mises en ligne. Je vais également vous encourager à partager les vidéos si vous trouvez que cela vous a édifié et que cela pourrait édifier d'autres personnes autour de vous. Sans plus tarder, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu et faire une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et je lis avec vous le verset 16 où Jésus donc parle à ses disciples et à travers ses disciples, je suis persuadé qu'il s'adresse à nous qui aujourd'hui sommes les disciples du Seigneur dans notre génération. Il dira ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, dira-t-il, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen, je dis un grand Amen aux paroles prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous faire remarquer que ces paroles nous sont adressées à nous et sont destinées justement à nous donner une pleine assurance dans notre marche et notre service avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Nous savons que notre relation avec Dieu est l'effet de sa grâce. C'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui nous a ouvert les yeux sur Jésus-Christ, c'est lui qui s'est fait connaître à nous, parce que sans cela, il était pour nous impossible tout simplement de connaître que Jésus est le Seigneur, qu'il est le roi des rois. Le Saint-Esprit était à l'œuvre et lorsque nous avons compris qu'il nous a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et qu'il nous a réconciliés avec Dieu, nos cœurs se sont réjouis, nous avons accepté pleinement sa grâce et nous avons également donné toute notre vie pour qu'il en soit le maître. Nous avons confié cette vie entre ses mains. Alors ceci étant, nous savons que la vie chrétienne, elle commence à partir du moment où nous confions toute notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement de s'émouvoir de ce qu'il est mort à la croix pour nous, mais il s'agit justement de lui avoir tout confié et maintenant de dire, si je vis, c'est pour toi que je vis pour te servir, pour t'honorer, pour accomplir ta volonté. Et celui ou celle qui, dans l'humilité, fait cette démarche dans la foi, de se donner à Dieu, de lui confier toute sa vie, Dieu lui dit à travers la bouche ici de notre Seigneur Jésus-Christ que c'est lui qui nous a choisis. Et bien plus, il nous a établis, c'est-à-dire qu'il nous donne un fondement, une assise spirituelle en lui pour que nous puissions accomplir justement les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il dit, je vous ai donc choisi et je vous ai établi. Dans cette façon de faire, Dieu veut nous faire comprendre que cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de nos mérites. Nous devons mettre nos mérites de côté, nous devons mettre, entre guillemets, nos prétentions de côté et tout recevoir dans la foi comme un effet de la pure grâce de Dieu. Si je sers Dieu, c'est parce que lui m'a fait grâce, la grâce de le connaître, et lui m'a fait la grâce de m'établir. Et je crois que tout chrétien, toute personne qui est née de nouveau, qui a fait cette expérience de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a cru, qui s'est repenti et qui donc maintenant a ce nouveau cœur, est destiné à vivre pour lui et peut avoir l'assurance d'avoir été établi par le Seigneur
dans un service que Dieu veut lui faire découvrir, dans d'ailleurs un ou plusieurs services selon les talents ou bien les dons que l'on a reçus. Le Seigneur donc nous a choisis, il nous a établis. Mais quel est le but de tout cela? Eh bien, c'est ce que le Seigneur Jésus va nous dire. Il nous dit, je vous ai établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, pour que nous allions. Aller vers qui? Eh bien, la réponse est simple, pour que nous allions vers ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, afin que eux aussi, ils puissent goûter combien le Seigneur est bon, afin que eux aussi puissent se réconcilier avec Dieu, recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir également la grâce de la nouvelle naissance avec le Saint-Esprit qui vient habiter en eux et qui va faire en sorte qu'ils ne seront plus jamais ce qu'ils ont été auparavant, tout cela par la grâce de Dieu, pour que vous alliez et que vous portiez beaucoup donc de fruits, vous portiez du fruit. Je dis beaucoup parce que un autre passage de la parole de Dieu, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, nous dit que c'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Donc le but de Jésus, c'est que nous puissions, par sa grâce, porter beaucoup de fruits en allant. Porter beaucoup de fruits, eh bien, en accomplissant les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions, par ce moyen, glorifier notre Seigneur et notre Dieu, eh bien, en faisant justement toutes ces œuvres de justice. La première œuvre de justice, vous l'avez compris, c'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer le salut en Jésus-Christ, la réconciliation, d'annoncer, eh bien, la grâce infinie que Dieu nous a accordée dans le Seigneur Jésus, que nous chérissons tant. Et je voudrais vous dire, chers amis, que c'est une grâce qui est accordée à nous tous que de pouvoir aller et de pouvoir porter beaucoup de fruits. Je voudrais te dire à toi personnellement que le Seigneur t'a donné au moins un talent. Il en donne deux ou plusieurs, eh bien, selon sa souveraineté, selon sa grâce, mais il donne au moins un talent à chacun d'entre nous. Et en plus des talents, il nous donne des dons spirituels pour que nous puissions le servir, non seulement dans le corps de Christ, dans l'Église, mais le servir dans le champ de la moisson, le champ de ce monde où il y a des hommes et des femmes qui sont dans une misère spirituelle, qui se meurent parce qu'ils ne connaissent pas celui qui donne la vie en abondance. Eh bien, nous sommes appelés justement à mettre en œuvre les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour faire connaître le Seigneur, pour être en bénédiction à tous ceux et celles justement qui le cherchent comme en tâtonnant. Mais assurément, nous savons une chose, c'est que Dieu lui-même les cherche. Dieu lui-même les poursuit de son amour. Et Dieu lui-même, eh bien, veut les amener à la repentance. Parce que la repentance, eh bien, c'est le pivot justement de la nouvelle naissance. Et sans la repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et la repentance est une grâce que Dieu veut accorder à un plus grand nombre. Jésus donc nous dit, je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et il dit que votre fruit demeure. Béni soit Dieu. Eh bien, le Seigneur Jésus ne veut pas simplement qu'on aille pour travailler et que ce travail ait, pour ainsi dire, une répercussion qui soit éphémère, mais il veut que ce fruit demeure, c'est-à-dire qu'il demeure au-delà de cette vie terrestre. Je crois, je suis persuadé que le fruit que nous allons porter en comptant donc sur l'action du Saint-Esprit à travers nous et en nous livrant au travail pour le Seigneur Jésus-Christ va être un fruit qui va nous suivre dans l'éternité. C'est-à-dire que nous en verrons le bénéfice dans l'éternité. La joie de voir des hommes et des femmes être sauvés, réconciliés avec Dieu, et la joie de voir qu'à travers le peu que nous avons fait, les 5 pains et les 2 poissons que nous avons confiés au Seigneur en disant « Seigneur, c'est toi qui peux multiplier et donner une répercussion plus grande à ce que je peux faire aujourd'hui »,
Seigneur, c'est en toi que je me confie, eh bien nous serons étonnés de voir combien cela a pu bénir, nourrir un plus grand nombre et être justement un sujet de joie et de bénédiction. Les œuvres que nous accomplissons aujourd'hui pour le Seigneur, eh bien, vont nous suivre dans l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il nous a établis pour que nous puissions donc aller porter du fruit et que ce fruit demeure. Et il ajoute, pour que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, eh bien, il nous le donne, il nous l'accorde. On peut demander beaucoup de choses à Dieu. On peut lui demander, entre guillemets, de faire en sorte que notre quotidien, ou bien notre vie, c'est-à-dire notre vie terrestre, soit une vie plus facile, entre guillemets. Mais est-ce vraiment ce que le Seigneur veut? Est-ce que le Seigneur veut que notre vie terrestre soit, pour ainsi dire, une vie facile? Je crois qu'il y a des choses qu'on peut demander à Dieu qui sont légitimes. On peut lui demander de nous accorder sa grâce. On peut lui demander de nous secourir, de nous bénir, etc. Ça sont toutes des prières qui sont légitimes. Mais je crois que dans le cœur du Seigneur Jésus, dans ce qu'il nous partage ici, il y a là dans sa pensée le fait que nous puissions demander les ressources de Dieu, la grâce de Dieu, peut-être plus de son esprit pour être à l'œuvre afin de travailler pour le salut des âmes. Demander au Père qu'un plus grand nombre soit sauvé. Demander par la prière. Demander avec un cœur rempli de compassion. Un cœur qui est concerné par ceux et celles qui se perdent. Je crois que c'est vraiment là ce que le Seigneur veut que nous puissions demander. Je crois que le Seigneur veut que nous puissions tout simplement nous lever, ne pas être spectateurs, ne pas être passifs dans notre génération, ne pas être ceux qui se laissent vivre, qui disent simplement « bon bah moi je crois en Jésus donc je serai sauvé » et puis après bon bah le reste, tant pis, hein, peu importe, qu'ils soient sauvés ou ne soient pas sauvés. Bon, mais en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes pris de compassion pour tous ceux et celles que nous savons aller à la perdition. Parce qu'il n'y a pas 10 chemins, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte, nous le savons, et cette porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, oui, nous pouvons demander beaucoup de choses à Dieu, mais puissions-nous demander à ce qu'il nous aide, à ce qu'il touche les cœurs à travers ce que nous faisons pour lui, à travers justement l'œuvre qu'il nous a inspirée, que vraiment un plus grand nombre puisse parvenir à la réconciliation avec Dieu, à la connaissance de notre Dieu. Oui, qu'il nous donne, non pas des biens matériels supérieurs en plus, etc., mais qu'il nous donne au contraire de voir des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes de tout âge, en réalité, revenir à lui et entrer aussi, avoir part à l'éternité avec nous. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous encourage, si vous le souhaitez en tout cas, à partager cette vidéo à tous ceux et celles qui également veulent se fortifier, être encouragés, exhortés dans le service à Dieu, parce que je crois que la moisson est grande et que nous avons besoin de nous retrousser les manches, de nous encourager mutuellement et d'aller à l'œuvre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.